Il est bon de se retrouver, n'est-ce pas, pour étudier encore la parole de Dieu. Chercher et comprendre la volonté du Seigneur, surtout dans ces temps d'espérance. Et Jésus a raconté des paraboles du royaume pour nous dire comment nous comporter, quel état d'esprit, quelle attitude, mais aussi quel devrait être notre comportement en termes d'activité. Et Jésus raconte 2 paraboles. Nous avons déjà abordé la première parabole dans Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde la 2e parabole, celle des talents. Mais avant d'aller dans ce texte, prions ensemble. Seigneur, parce que c'est toi qui as parlé, c'est toi qui peux encore nous parler, parce que c'est toi, Saint-Esprit, qui a inspiré des hommes à écrire, à rapporter ces choses. C'est encore toi qui peux, aujourd'hui, dans notre siècle, nous inspirer pour comprendre et pour communiquer ta parole. Sois avec nous, guide-nous, inspire-nous, instruis-nous aussi au nom de Jésus. Amen. Vous avez votre Bible? Très bien. Alors, allez avec moi dans Matthieu chapitre 25, où Jésus, après avoir parlé de la première parabole du royaume, la parabole des 10 vierges, pour parler de l'attitude, de la notion de persévérance, de la notion de fidélité, de disponibilité aussi, et puis de prévoyance par rapport à cette sagesse, cette capacité d'être avisé, d'être prudent pour les croyants qui attendent son retour. Il ajoute une 2e parabole. Dans la suite, il le dit, il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir en voyage, appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il en sera comme. Il est sur le même registre, parabole du royaume, parabole de l'attente, pas seulement pour la question chronologique, pour la question du temps, de la gestion du temps, du moment aussi, du retour, mais surtout pour savoir comment nous remplissons ce temps. Il n'y a rien de plus passif que le temps. Et nous avons appris depuis les philosophes que la nature a horreur du vide. Et quand nous avons du temps à ne rien faire, souvent nous nous ennuyons. Mais Jésus ne veut pas que les croyants, que les disciples, les chrétiens, ceux qui vivent dans l'espérance, les rachetés, ceux qui ont fait alliance avec lui, il ne veut pas que nous vivions dans l'oisiveté spirituelle. C'est peut-être un oxymore ce que je viens de dire, mais quand il y a de la spiritualité, nécessairement, il y a la vie, il y a l'action, il y a une sorte de dynamique qui se met en place. Et la 2e parabole du royaume nous invite à considérer attentivement, non seulement dans quel état d'esprit, mais comment agir en attendant que le Seigneur revienne. Jésus pose bien le cadre. Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir. Et probablement, nous n'avons aucune peine à dire que cet homme qui va partir, c'est Jésus lui-même. Parce qu'il raconte ces paraboles avant de partir, avant de dire « je reviendrai lorsque je vous aurai préparé une place ». Je vous renvoie à Jean chapitre 14, les 3 premiers versets que vous connaissez sans doute ou qu'il vous reste à découvrir. Et il est important pour nous de comprendre que Jésus pose là un discours réaliste, un discours qui a toute une portée spirituelle, mais une portée pratique pour l'individu comme pour le collectif. Cela veut dire que ce collectif que nous appelons l'Église, que nous appelons l'Assemblée, nous appelons les croyants, les disciples, les chrétiens, mais il faut se poser quand même la question, est-ce que tous les chrétiens sont dans cette dynamique? Il en sera comme d'un homme qui, sur le point de partir, convia ses serviteurs et leur confia tous ses biens. Alors, il est dit clairement ici comment il va répartir cette affaire-là. Il donna 5 talents à l'un, verset 15, 2 à l'autre, et 1 au 3e. Clairement, qu'est-ce que nous pouvons apprendre dans ce contexte par rapport à cette démarche de l'homme qui part en voyage? Il appela ses serviteurs. Alors, Jésus n'a pas précisé qu'il s'agissait là de tous ses serviteurs. Mais quand nous regardons la répartition, je me permets d'émettre l'hypothèse qu'il s'agit là de tous ses serviteurs. Parce qu'il serait peu probable qu'il appelle des serviteurs qui n'auraient rien à faire, ou qu'il emploie des serviteurs qui n'auraient rien à faire. Une autre hypothèse serait que ces serviteurs-là aient été consacrés ou affectés à la gestion du bien matériel. Mais imaginons que si on veut faire un parallèle avec la première parabole, quand il s'agissait des 10 vierges qui attendaient, on a l'impression qu'il y a un ensemble qui représente le tout de la foi, de ceux qui attendent et de ceux qui
vivent vraiment dans cette espérance du retour. Donc, nous partons de l'idée qu'il s'agit de tous ses serviteurs à qui il confia tous ses biens. 5 talents à l'autre, 2 au deuxième, à l'un, pardon, 2 au deuxième et un seul au troisième. Alors, quelles leçons nous pouvons tirer à travers cette parabole? Si nous regardons, si nous lisons la suite, il est bien dit qu'il s'agit là d'un propriétaire, d'un homme riche, de quelqu'un qui a une propriété, de quelqu'un qui a des biens. Et puis la deuxième chose, ce capital, il est clairement réparti. Il y a une responsabilité. Ensuite, cette responsabilité ou cette répartition, elle est faite de manière appropriée. Elle paraît inégale, 5, 2, 1, mais elle est justifiée. Et l'explication vient clairement au verset 15. Il en donna 5, 2, 1 à chacun selon ses capacités. Nous n'avons pas ici une sorte de globalité. La répartition est claire, 5, 2, 1, 3 serviteurs, mais chacun selon ses capacités et non selon l'humeur du propriétaire ou de ce maître-là. Un objectif implicite, faire fructifier ses talents. Parce que quand nous lisons la suite de la parabole, je vous laisse la relire à loisir, nous voyons qu'il va après demander des comptes. Sous-entendu, je vous ai confié mon bien, faites-en quelque chose. Il en sera de même pour nous qui vivons dans ce siècle, qui avons hérité non pas de talents d'argent ou d'or, mais de potentiel de service, on pourrait dire, que le maître a confié. Et il est attendu de la part de tous ceux qui vivent dans l'attente du retour du maître qu'ils fassent quelque chose d'utile de ce potentiel. Un talent, ce n'est pas peu d'argent si on compare. Un talent correspondait à environ 35 kilos d'or ou d'argent. Et si on prend les 8 talents, on a là pour environ 25 années de travail pour un ouvrier qui aurait un denier par jour. C'est un capital. Ce n'est pas peu dire. 25 années de salaire, toute une vie, toute une carrière. Qu'est-ce que Jésus veut dire à ceux qui l'écoutaient là à l'époque et qu'est-ce qu'il veut nous dire à nous aujourd'hui? Si cet homme représente Jésus, nous disons que cet homme prend le risque de confier tous ses biens à tous ses serviteurs. Les serviteurs ne deviennent pas des propriétaires. Ils ne deviennent pas subitement des héritiers en disant « nous faisons ce que nous voulons avec notre héritage ». Serviteur. Et le mot doulos qui est employé, c'est dit aussi esclave. Mais nous allons garder le terme serviteur. Dans cette attente, parce que lorsque lui il part pour faire quelque chose, il doit partir en voyage, mais il s'attend aussi à ce que ceux qui restent fassent quelque chose de ce qu'il leur a confié. À son retour, bien sûr, le maître va demander des comptes. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Il est dit à partir du verset 16, « Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla les faire valoir et en gagna 5 autres. De même pour celui qui en avait 2 talents. Mais le troisième, celui dont on parle au verset 18, qui n'en avait reçu qu'un, alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. » Une démarche assez insolite, on pourrait dire, mais une démarche quand même. Personne ne pourrait lui reprocher de n'avoir rien fait avec ce talent. Il a fait quelque chose. C'était sa décision, c'était son inspiration, son intuition, en tout cas sa compréhension de l'utilité de ce talent. Plus tard, il est bien dit, longtemps, au verset 19, longtemps après, le maître de ses esclaves arrive et leur fait rendre compte. Ce longtemps après nous rappelle au milieu de la nuit de la parabole précédente, c'est-à-dire à minuit, un temps long, un temps d'attente, un temps indéfini, un temps qui n'est pas toujours précisé, mais qui veut dire que ces paraboles du royaume prévoient déjà une sorte de prolongement ou d'allongement du temps. Mais cet allongement du temps ou ce prolongement, ces prolongations comme on pourrait dire, ou ce temps additionnel pour parler un langage sportif, n'est pas un temps voué à l'oisiveté ou à la passivité.
Ceux qui attendent le retour du maître dans cette parabole sont censés faire quelque chose. On a vu le réflexe des deux premiers. Aussitôt, le premier alla en gagner 5 talents. Le deuxième, idem. Mais le troisième, autre chose. Et puis, le récit se poursuit en disant, à chaque fois, pour les deux premiers, le maître va dire, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu es digne de ma confiance, tu as été digne de confiance pour une petite affaire, je t'en confierai beaucoup. C'est extraordinaire cette manière de récompenser. Le maître aurait pu juste avoir la satisfaction en disant, c'est bien, je verrai ça plus tard. Mais non. Au capital confiance du départ, il y a un retour, on pourrait dire, c'est un investissement de ce capital. Appréciation, valorisation et promotion, ou une sorte de récompense aussi. La même chose pour le deuxième, au verset 22. Et puis, Jésus continue cette parabole. Il arrive au verset 24. Celui qui n'avait reçu qu'un talent vint ensuite et dit. Lui aussi, il doit rendre compte. Même si sa démarche ne ressemblait en rien à celle de ses deux collègues. Jésus lui demande de rendre compte. Qu'est-ce qu'il rend comme compte? Il y a deux aspects dans sa démarche, en tout cas dans le rapport qu'il fait de sa démarche. Un premier aspect qui peut être positif. Il a toujours le talent. Il ne l'a pas perdu. Le capital est sauf. Et puis, il y a un aspect négatif, c'est qu'il montre qu'il a une lecture précise ou personnelle de son maître ou de son attitude. Que dit-il? Verset 24 toujours. Maître, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu récoltes où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, prends ce qui est à toi. On a dit, c'est quand même positif. Il n'a pas oublié où il l'a caché. Il nous arrive parfois de tellement bien cacher quelque chose que nous oublions, nous l'avons caché. Et combien de personnes, des années après seulement, retrouvent « Ah, enfin, oh, j'avais oublié », etc. Non, mais il n'est pas dans ce cas de figure. Il sait très bien où il l'a caché, il va le chercher et il le ramène au propriétaire. On pourrait dire que l'affaire est classée. Le maître n'a rien perdu. Mais le maître va faire comprendre qu'il n'a pas donné la chose pour ne rien perdre. Alors, ce serviteur, il exprime sa peur, son doute. Peut-être aussi il a figé son maître sous une étiquette. Il a de la méfiance envers ce maître. Il donne le sentiment que ce maître-là est sévère. Et si on a une lecture pessimiste, négative de cette démarche de demander des comptes, on pourrait dire oui, c'est un maître sévère. Aussitôt qu'il arrive, il ne prend même pas le temps de se détendre, il demande des comptes. Jésus dit, le royaume des cieux est comme cela. Il en sera de même comme. Parce que ces deux paraboles constituent à elles de grandes leçons, des leçons majeures, bien pertinentes sur la notion de temps liée à l'espérance. Soit pour l'attitude, nous avons dit, soit pour l'action. Mais il n'est pas question de tomber dans une sorte de passivité. Alors, ce serviteur n'avait probablement pas compris son maître. Ce serviteur se dit, ce maître-là, il est trop exigeant. Je ne lui ai rien demandé. Alors on pourrait se dire, mais si on a demandé du travail à quelqu'un et qu'on est embauché dans une entreprise, on ne peut pas être surpris que le patron, the big boss, comme on dit, pour parler français, nous demande parfois une tâche supplémentaire. Mais au moins, il se dit, probablement, il ne pourra pas être en colère contre moi, il ne pourra pas me reprocher d'avoir perdu le talent qu'il m'avait confié. Méfiance. Mais à sa méfiance, la conséquence qui va venir, c'est aussi une sorte de désapprobation. Et Jésus, dans la manière de raconter cette histoire, dit, voilà comment le maître lui répond. Une fois qu'il lui a dit, prends ce qui est à toi. Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que je récolte où je n'ai pas répandu. Alors tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon arrivée, j'aurais récupéré ce qui est à moi avec un intérêt. Et c'est par rapport à ce discours que nous comprenons, bien sûr, après avoir entendu toute la parabole,
que le maître, en partant et en confiant son bien, n'a pas juste dit « gardez mon bien ». Parce que lui-même, il aurait pu tout mettre chez les banquiers. Et il aurait eu des intérêts. Imaginez, sur 8 talents. La pratique bancaire existait déjà, nous le comprenons. Mais Jésus n'est pas là pour parler des épargnes ou du taux d'intérêt. Jésus est en train de dire, quand je confie quelque chose, il parle à la place du maître, quand je confie quelque chose, des talents, des biens, un capital, je ne confie pas pour que vous le préserviez, mais pour que vous le fassiez fructifier. Exploitez-le. Faites-en quelque chose d'utile. Donnez du sens à cette relation que j'ai avec vous. Je pose ici un capital confiance. Exploitez ce capital. Investissez-le. Investissez-vous. Profitez du temps que je vous donne pour être utile. Bien sûr, avec cette notion d'utilité, Jésus sous-entend la notion d'efficacité. Alors, il faut savoir, si nous transposons cette maison, ce domaine, cette propriété où se trouvent ces serviteurs, à la notion d'église, de corps, de propriété du Christ, et la chose la plus précieuse sur terre que Jésus possède, c'est son église. Son bien le plus précieux, c'est son église. Ce peuple d'hommes, de femmes, d'enfants, de jeunes gens, de jeunes filles, de vieillards, qui sont en train de se préparer pour le retour de Jésus. Tous ceux qui disent vivre dans l'espérance sont un peu dans cette maison. Et ce maître qui est parti, qui va revenir un jour, veut voir des résultats. La foi qu'il nous donne n'est pas une foi passive, avec juste une capacité intellectuelle de croire ou un refus de croire. Jésus fait comprendre qu'il donne un potentiel de service. Et quand nous lisons la lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 12 à 14, quand nous lisons aussi sa lettre aux Éphésiens au chapitre 4, et quand nous mettons les deux ensemble, nous faisons une sorte de lecture transversale, nous voyons que l'Église est pourvue de biens qu'on appelle les ministères, les dons spirituels, que j'appelle un potentiel de service. Parfois nous appelons cela des talents aussi. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Je vous ai confié une capacité à faire quelque chose de la confiance que j'ai placée en vous. Nous pourrions dire cela autrement. Dieu investit dans le monde à travers son Église. Dieu investit dans le monde, dans toute l'humanité, à travers ses disciples, ses enfants, ses fils et ses filles. Généralement, les enfants prennent l'intérêt des parents. Quand il y a une bonne relation, quand il y a de la confiance et surtout quand il y a l'amour. Le serviteur qui estimait que son maître était sévère est considéré comme un serviteur méchant et paresseux. Nous pourrions nous dire, mais si cet homme ressemble à Jésus, ou si Jésus est finalement cet homme propriétaire, est-ce qu'il n'avait pas vu que ce serviteur n'allait rien faire? Et pourquoi il lui confie quelque chose quand même? La leçon que nous pouvons tirer, c'est que dans le royaume de Dieu, dans ce royaume de grâce qu'on appelle l'Église aussi, qui rassemble tous ceux qui veulent vraiment être un jour dans le royaume de gloire de Dieu, mais tous ont reçu au moins un talent. Même ceux qui sont, entre beaucoup de guillemets bien sûr, paresseux, ou fainéants, ou négligents, ceux qui travaillent un petit peu en dilettante. Jésus veut dire que tous ceux qui attendent le retour du Maître ont reçu une tâche. Peut-être de manière qui paraît inégale, inappropriée. Pourquoi tout le monde ne reçoit pas un talent? Pourquoi tout le monde ne reçoit pas 5 talents ou 2 talents? Mais Jésus fait comprendre que nous n'avons pas tous les mêmes capacités. Il y a des choses que je ne sais pas faire. Mais je comprends à travers cette parabole que ce n'est pas parce que je ne sais pas tout faire que je ne sais rien faire. Pour ceux qui n'ont pas bien entendu, je vais répéter ce que je viens de dire. Ce n'est pas parce que je ne sais pas tout faire que je ne sais rien faire.
Le serviteur qui ne reçoit qu'un talent ressemble à celui, au disciple, qui probablement n'a qu'un potentiel de service. C'est-à-dire qu'il est consacré à un ministère. Ce que le Seigneur demande de sa part, c'est qu'il se consacre pleinement à ce ministère-là. Il y a d'autres qui ont plusieurs talents. Cela arrive que des gens soient meilleurs que nous dans plusieurs domaines, ou qu'ils peuvent s'occuper de plusieurs tâches, multitâches, polyvalents. Nous comprenons que c'est possible, même dans l'Église. Jésus ne dit pas que ce propriétaire a lancé une sorte de concurrence entre les trois, mais il a donné l'occasion à chacun, selon ses capacités, de faire fructifier son capital. Et la confiance est à la hauteur de ce qu'il confie. Il confie ses biens, et vous savez très bien comme moi qu'on ne confie pas toujours tout ce que nous possédons à d'autres. Vous vous souvenez de ce cousin qui a refusé de vous prêter sa voiture quand il est parti en vacances, parce qu'il a préféré laisser sa voiture dans le garage alors que votre voiture était en panne, parce qu'il a peur qu'il y ait des rayures, ou bien qu'on salisse sa voiture, il a peur d'un accident. Vous vous souvenez de votre tati aussi qui ne vous a pas laissé l'appartement? Je ne sais pas si vous prenez soin de votre propre appartement ou de votre propre maison, mais en tout cas, on observe que les gens ne prêtent pas toujours, ne confient pas toujours leurs biens. Peut-être parce que nous avons un petit côté matérialiste. Nous protégeons ce que nous possédons. Dieu, qui ne, permettez-moi le verbe, qui ne fonctionne pas comme un homme, il prend des risques. Jésus est comme ce propriétaire qui a pris des risques. En partant, il a confié son Église à des hommes imparfaits, comme moi, comme d'autres. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes perfectibles. Nous pouvons progresser, avancer et obtenir des résultats. Et c'est ce que Jésus nous dit. Alors nous pouvons retenir 5 leçons principales avant de conclure par rapport à ce temps de l'attente. La première chose, c'est que Dieu a investi dans le monde. Première leçon, Dieu a investi dans le monde à travers ses disciples ou à travers son Église. La deuxième chose, la deuxième leçon que nous pouvons tirer, c'est que Dieu est prêt à nous faire confiance malgré nos limites, malgré nos imperfections. Même si nous ne savons pas tout faire, nous pouvons faire quelque chose pour le royaume. Nous pouvons faire quelque chose de ce capital confiance que le Seigneur fait reposer entre nos mains. 1 talent, 2 talents, 5 talents, quel qu'en soit le nombre, chaque serviteur reçoit quelque chose. C'est ça la troisième leçon. Chaque serviteur reçoit au moins un talent. Et on comprend que même le plus fainéant reçoit un talent parce que s'il est serviteur, il est censé agir. Dans un but d'efficacité, faire fructifier. La quatrième leçon majeure que nous apprenons, c'est que Jésus, à travers ce propriétaire, cet homme qui, avant de partir en voyage, confie tous ses biens, Jésus dit que Dieu a la culture du résultat. Ah, c'est vrai, je suis un petit peu loin du baron Pierre de Coubertin qui a donné sa fameuse phrase qu'on aime bien rappeler au moment des Jeux Olympiques. L'essentiel, c'est de participer. Non, je n'aime pas cette phrase. N'allez pas le répéter, je vous le dis dans le secret. L'essentiel n'est pas de participer dans cette parabole. L'essentiel n'est pas d'être là, de dire je fais partie de l'équipe. L'essentiel n'est pas de dire j'ai au moins une place dans cette maison. L'essentiel, fait comprendre Jésus, c'est qu'il fallait faire quelque chose de ce capital, que cela rapporte. Dieu n'investit pas pour ne rien recevoir. Vous-même, quand vous plantez un arbre fruitier, vous ne plantez jamais un arbre fruitier pour recevoir de l'ombre. Vous ne mettez pas en terre des plantes potagères pour la décoration. Sinon, vous plantez des fleurs. Mais quand vous mettez des plantes potagères, vous mettez un plant de tomate, vous mettez un fruitier, que ce soit un pommier, un poirier ou un manguier, vous voulez avoir quelque chose. Vous imaginez que le Seigneur, en distribuant des dons spirituels, il resterait là sans rien attendre. Cela ne doit pas nous faire peur, comme ce serviteur fainéant de la parabole. Cela doit plutôt nous motiver, parce que
sachant que Dieu a investi en nous, cela doit nous rassurer en disant Dieu est prêt, le Dieu tout-puissant, qui peut tout faire tout seul, il est prêt à nous faire confiance. Il est prêt à nous faire confiance. Même si nous sommes limités, même si nous sommes imparfaits. Je ne ferai pas 500 ou 900 kilomètres avec une voiture qui n'est pas sûre, qui aurait des petits problèmes. Parce que je ne me sentirai pas en sécurité, je ne mettrai pas ma famille en sécurité. Mais Dieu prend le risque, même si l'être humain est versatile, fragile, capricieux par moments, même s'il y a des... Est-ce qu'on peut dire cela ainsi? Même s'il y a des chrétiens boudeurs, versatiles, qui font les choses selon leur humeur, qui peut-être sont susceptibles, critiques. Parfois, ils font la délation. Parfois, ils pensent, ils jugent mal telle personne. Ils comparent les fonctionnements, ils comparent les performances. Ou bien si c'est un tel, ils vont venir à l'église. Quand c'est une femme, ils vont rester chez eux. Quand c'est une femme qui prêche, quand c'est une femme qui enseigne, ils disent non, dans la Bible on ne voit pas de disciples femmes, donc je vais rester chez moi. Et ils sont prêts à écrire plein de choses. Jésus dit non. Même si vous êtes comme ça, je suis prêt à vous faire confiance. Mais ne gâchez pas le potentiel que je vous ai confié. Que fais-tu du talent que Dieu t'a donné? Surtout, s'il te plaît, ne dis jamais que je n'ai rien reçu. Chaque serviteur reçoit au moins un potentiel de service. Que veux-tu faire de ce talent? Ne laisse pas l'ennemi te distraire sur des choses périphériques, en regardant à gauche, à droite, en regardant un tel ou une telle. Regarde vers l'essentiel. Considère la confiance que le Maître t'exprime lorsqu'il te confie son bien. Et la dernière chose que nous pouvons retenir comme leçon, c'est que dans l'attente du retour du Maître, le Seigneur nous demande d'être fidèles dans le service. Je rappelle ces 5 points. Dieu investit, Dieu fait confiance, chaque serviteur a un talent. Nous devons développer la culture du résultat et dans l'attente du retour, être fidèles dans le service, dans l'action. Sommes-nous prêts à rendre cette confiance au Seigneur? Sommes-nous prêts à dire au Seigneur, merci, je sais que j'ai mes limites, mais je comprends que tu me fais confiance et je peux compter aussi sur toi. Que le Seigneur vous aide, afin qu'à chaque fois que l'occasion vous est donnée de faire fructifier le talent qu'il vous a confié, mais que ce soit pour la gloire de son Saint-Nom, et que lui-même, il ait de la joie de vous voir actif, et lorsqu'il reviendra, il vous dira, c'est bien, tu as bien travaillé, viens, entre dans la maison de mon Père, j'ai encore d'autres choses à te faire découvrir. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen.